Alors dans cette vidéo, nous allons voir une fonction qui va nous permettre d'interagir avec l'utilisateur. Il s'agit de la fonction input. Et il va nous permettre de demander à la personne qui lance le programme de rentrer un chiffre, une lettre ou une phrase, ou n'importe quoi qu'on peut lui demander. On va voir ça tout de suite. On peut par exemple commencer par demander le prénom de la personne qui lance le programme. Par exemple, si je tape prénom et que j'assigne à cette variable prénom la valeur input, entre parenthèses, quel est votre prénom, vous allez voir l'utilité de la fonction input tout de suite. Quand j'appuie sur F9, la console va nous demander de rentrer notre prénom. Donc là, je peux répondre Julien par exemple. Et en faisant ça, Python a bien enregistré notre prénom. Alors montrer comme ça, c'est pas très visuel. Je vais procéder autrement. Je vais ajouter un print juste après ma première ligne de code. Je vais mettre print enchanté. Donc on met ça entre des guillemets. Je vais mettre une virgule après ma chaîne de caractères. Et cette fois-ci, je vais mettre ma variable prénom. Et là, vous allez voir ce que ça donne. J'appuie sur F9. Je vais à nouveau rentrer le prénom Julien. Et là, vous allez voir ce que Python va nous afficher. Enchanté Julien. Voilà, donc la fonction input nous permet de demander à l'utilisateur de rentrer une information qui sera ensuite stockée dans une variable. Ici, on a défini la variable prénom. Alors, avec cette fonction, on peut faire tout un tas de choses. Dans un autre exemple, on va chercher à demander un nombre à l'utilisateur. Vous allez voir ce que ça donne. Donc on fait comme tout à l'heure, on va mettre nombre égale input, entre parenthèses, entrer un nombre. Là vous avez bien compris que le texte qu'on met ici, c'est le texte qui va apparaître ensuite dans la console. Je vais taper entrer un nombre. On peut même rajouter un espace pour qu'on puisse ensuite séparer la phrase du prénom. Vous voyez que ici c'est collé. Donc je vous recommande de rajouter une petite espace à la fin de votre phrase pour que ce soit un peu plus lisible. Si j'appuie par exemple sur F9, on peut voir que là, si je tape ma réponse, c'est plus lisible. J'appuie sur Entrée, c'est parfait. Alors juste avant, on va vérifier une chose. Vous pouvez voir que ici, on demande un nombre. Tout à l'heure, on avait demandé un texte. L'utilisateur va répondre avec un texte. Là, on demande un nombre. Et vous devriez savoir qu'un nombre n'est pas du tout la même chose qu'un texte. On va donc vérifier le type rapidement. En tapant type nombre. On appuie sur F9. Et on peut voir que la console nous indique que la variable nombre est un string, donc une chaîne de caractères. Ce n'est pas le type que l'on veut, nous on veut le type integer, c'est le type qui correspond au nombre entier parce que c'est ce que c'est. Il va donc falloir qu'on reformate la variable nombre en tapant nombre égale int nombre. Et de cette façon on indique bien à Python que cette variable doit être un nombre et pas un texte. Et là cette fois-ci si je fais type entre parenthèses nombre et que j'exécute ces deux lignes, la console nous indique bien que la variable nombre est de type int, donc integer. C'est parfait. Alors, si je fais tout ça, c'est parce que plus tard, quand on voudra créer un programme de ce genre, on va demander un chiffre ou un nombre à l'utilisateur. Si on ne précise pas à Python qu'il s'agit d'un entier, le programme peut avoir des bugs et ça peut ensuite causer de nombreux problèmes. Donc le mieux est de le faire maintenant. D'ailleurs ici, on peut voir que je l'ai fait en deux lignes si on ne compte pas les types nombres. On pourrait simplifier ça en une ligne en tapant nombre égale int, entre parenthèses input, et encore entre parenthèses entrer un nombre. Sans oublier l'espace à la fin. Je vais retaper type nombre pour qu'on puisse ensuite vérifier le type de la variable. Et là, si je sélectionne les deux lignes et que j'appuie sur F9, d'abord, on me demande d'entrer un nombre, donc je vais mettre 69 par exemple, parfait. Et ensuite, la console nous indique que c'est bien un entier. Voilà, c'était tout. Dans la prochaine vidéo, on va faire un cas pratique. On va essayer d'appliquer tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Alors on va faire un petit cas pratique où on va réappliquer ce que l'on vient de voir avec les fonctions input. Pour ce faire, je vais vous demander de reprendre le programme des mentions que l'on avait fait dans l'avant-dernière vidéo. Donc pour ma part, je vais le copier-coller tout simplement. Hop, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. C'est exactement le même programme que l'on avait écrit. Et là en fait on va modifier ce programme pour demander à l'utilisateur d'entrer sa propre note. Et ensuite le programme devra lui retourner sa mention. Donc c'est un cas pratique vraiment très simple à réaliser. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, seulement des choses à modifier. Et vous allez voir que ça se fait très facilement. Donc en soi il n'y a qu'une seule chose à modifier, c'est la première ligne. Où on va tout simplement supprimer le note égale à 11. Et à sa place, on va taper la ligne note égale. On va rentrer input, donc c'est la fonction pour demander à l'utilisateur de rentrer une information. Dans notre cas, ça va être une note. Et moi, du coup, je vais taper la phrase quelle est votre note au baccalauréat.
sans oublier une espace à la fin de la phrase pour que ensuite ça soit plus clair dans la console. Et si vous avez bien suivi la vidéo précédente, vous devrez remarquer que là on va demander un nombre, et non pas une chaîne de caractères. Et il faut absolument préciser à Python que la valeur que l'utilisateur va rentrer est un nombre. Et là, à noter qu'il ne s'agit pas d'un nombre entier. Dans la vidéo précédente, on avait précisé int parce qu'on avait demandé un nombre entier, donc un nombre où il n'y a pas de virgule. Sauf qu'une note, et en particulier une note au baccalauréat, c'est bien un nombre avec une virgule. Donc là, ce n'est pas int qu'il faut mettre, mais float. Float, c'est la fonction qui permet de dire à Python qu'il s'agit d'un nombre réel, donc un nombre avec une virgule. Et là, si je lance tout simplement le programme en faisant F9, on a bien Python qui va nous demander notre note au baccalauréat. Moi, je vais mettre par exemple 13, et normalement, je vais avoir la mention assez bien. Et c'est ce que Python nous affiche. Voilà, on peut voir que ça fonctionne nickel. Je peux à nouveau essayer en mettant par exemple une note aberrante, par exemple 56. Ce qui est une note impossible. Donc là, théoriquement, Python va nous retourner note impossible. J'appuie sur Entrée, et on a bien la chaîne de caractères note impossible. Bien sûr, on peut modifier les messages ici en tapant ce que l'on veut. Et voilà, c'est vraiment très simple à faire. Donc pour ce cas pratique, c'était assez simple parce que le programme était déjà créé, et il fallait uniquement ajouter une ligne. Mais c'est déjà très important de comprendre comment fonctionne la fonction input, parce qu'on utilise cette fonction très régulièrement, surtout quand on crée des applications.